chantons la révélation de Jésus, notre sauveur, en le mystère. Oh, il a été, ce mystère est devant les mains, et bien en lui, parce que nous préparons le repas du Seigneur que nous allons partager ensemble. Alors nous préparons ça soigneusement.
parce que c'est une action importante pour nous de vivre vraiment cette grâce bénie en Jésus-Christ. Et nous savons qu'aujourd'hui, cela nous a été rétabli afin que nous prenions de la bonne manière comme le Seigneur le veut. Ok, bonne compréhension et surtout dans la bonne disposition du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que nous avons abordé dimanche des points très importants et nous souhaitons encore chacun de comprendre encore cela pour que nous avancions, parce que, vous voyez, le repas du Seigneur est un acte important de la foi. C'est un commandement du Seigneur que nous devons prendre vraiment au sérieux. La grâce, comme nous le disions, vous voyez, ne nous enseigne pas à vivre n'importe comment. Et ça, nous devons le comprendre. Dans cette grâce, vous voyez, vous voyez, cette grâce-là, elle est vraiment effective en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons développé cela. Et l'Écriture dit de discerner ce repas. Donc on a longuement parlé ici. Parce qu'ici on a été vraiment, comme on peut dire, attaqué par Satan. Et beaucoup de frères et sœurs se sont allés contre chacun. Et contre même l'Église, contre les serviteurs, tout ça, ça s'est passé devant nous. Vous voyez, dans ces conditions, c'est pas bon, parce que ceux qui prennent ce repas dans l'orgueil prendront quelque chose contre eux-mêmes leurs jugements. Lisons ça dans l'idée Corinthiens. Et ça, il faut que nous comprenions ça de la bonne manière. Parce que le jour que Dieu se lève contre toi, c'est un jour seulement. Tu seras aidé ce qui t'arrive. Parce que tu n'as pas su discerner le corps de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 28. 27 d'abord. 1 Corinthiens chapitre 11. Vous voyez, il dit le 7. Oui. Le verset 27. Oui. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, celui qui va manger le pain, ou boira la coupe du Seigneur, indignement. Vous voyez, c'est ça le problème, indignement. C'est-à-dire tu le prends comme tu le prends parce que on dit quoi, allez ici, là, c'est ce que vous faites là, voilà. Nous on fait, nous sommes inquiétés. Et que tu prends ça indignement. C'est pas poussé par l'esprit. C'est ce qui s'est passé à Corinthe. Les gens ont pris le repas du Seigneur comme jouet. Et ils ont commencé à boire le vin, la bête morte, comme pour faire fête, quoi. Voilà. Donc, tu vois, ils ont pris indignement. Et nous rappelons aussi à chaque frère qui prend le repas du Seigneur indignement. C'est dangereux. Vous voyez, ça dit comme si tu n'es pas intelligent. Comme si c'est les personnes ici là que tu vois, donc tu fais ce que tu veux, tu n'écoutes personne, ni la parole de Dieu, ni ce que Dieu établit, tout tu t'en fous. Vous voyez, tu es en train de bavarder, et là c'est dangereux. Aujourd'hui on entend beaucoup de choses, toujours ça continue, toujours ce même goût, mais ce n'est pas nous qui séparons les gens.
Dieu qui sépare. Vous voyez, mais la séparation vient quand chacun prend conscience. Vous voyez, Abraham ne s'est pas séparé de l'autre. Tant qu'Abraham n'a pas pris conscience, Dieu est là, il le regardait. Pendant que l'autre disait non, mais où on est arrivé ici, là, tout est là. Il y a fleuve, il y a vert pâturage. C'est-à-dire, on a fait 6 mois ici même. C'est ici même qu'il y a paradis là-bas. Tu plantes, ça pousse. Il y a tout, quoi. Voilà, donc. Moi, les bergers là, aimaient tout pour manger ici. Donc, tellement il y a vertu, ils font pas là-dessus. Vous voyez? Abraham ne parlait pas. Abraham regardait. Donc, regardez bien. Ça s'est passé. Quand Abraham a vu que ce n'est pas correct, et il a dit, si tu veux aller, va-t'en. Prends toute la terre là-bas. Moi, je continue là. Parce qu'Abraham a compris que ce n'était pas là la terre pour Dieu lui a rien dit. Vous voyez? Il s'est séparé. Dieu dit, il a envoyé des points beaucoup le lait, le miel. Là, il s'est séparé. Là, c'est pas là-bas. Alors, quelques années plus tard, l'autre était enfermé à Sodome et Gomorrhe, il a failli mourir. Non, il fallait que Abraham encore prie Dieu et Abraham va le sauver. Donc, vous voyez que la séparation, là, c'est comme ça. Vous voyez, arrivé à un moment, on se sépare, mais ça ne veut pas dire qu'on est ennemis. Non, on se sépare. Parce qu'on n'a pas les mêmes oseilles. Toi, tu penses passer là par le ciel. Moi, je pense que c'est là où on passe par le au ciel. Arrivé seulement pour se séparer. Oui, non. Mais ne vous découragez pas. Tout ça fait partie du chemin. Mais restez ferme sur le chemin. Et avancez. C'est un chemin qui est périlleux. Mais à la fin, c'est la gloire. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on attend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sœurs qui ne sont plus ici. Mais qui ne disent pas qu'elles est tout correctement. Et puis qui tournent. Donc je vous préviens en même temps. Ils ne sont pas là, ils sont là. Donc. Quand ils sont ici, c'est juste pour provoquer. Et pour créer un peu les choses. Mais tout ça fait partie de votre préparation. Donc il faut qu'on amène. On amène celui qui appartient à Dieu. Celui qui appartient pas à Dieu, on n'amène pas. Amen. Donc accrochez-vous. Je dirai les noms à partir de dimanche, quand j'aurai fini d'échanger. Si d'autres même ne prennent plus mon numéro, mais bon, j'ai l'impression que vous posez toujours ensemble. Mais mon numéro là, ils ne prennent pas, non. Ça fait rien. Mais soyons vigilants là. Vous voyez, et avançons. C'est pour tout ça que nous allons prendre le repas du Seigneur dans l'amour et dans la vérité. Beaucoup ne font pas ça. Ils savent ce qui va arriver, c'est une répercussions qui peuvent arriver. Et nous exhortons même les hommes à prendre au sérieux ces répercussions, car il a dit que chacun s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. Nous on sait très bien que ce n'est pas l'action de manger le pain que nous mangeons le pain. Alléluia. Mais chaque jour quand nous mangeons la parole de Dieu révélée, nous mangeons le pain de Dieu. N'oubliez pas ça. Christ est le pain descendu du ciel, sans levain. Et c'est pour ça que l'Église doit garder la parole, l'enseignement, la pratique, sans levain, jusqu'à ce que Christ revienne. Donc on doit considérer ça
de manière très importante. C'est pour ça que examinons-nous, on a prêché, priez, examinez-vous. Ne vous laissez pas gagner par la colère, par les choses que les gens disent, mais soyez sobres et remplis d'amour. La Bible dit, aime ton ennemi. Ton ennemi. Quand il y a la vérité, dites, ne dites ces personnes. Vous voyez, ne prenez pas place des gens. Combattez pour Jésus, Christ. Ne combattez pas pour quelqu'un. Alléluia. Si on parle de moi, dites c'est bien même. Continuez. Et puis avancez. Regardez à la parole de Dieu. Amen. Nous tous, on remet toutes nos mains entre le Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous ne souhaitons pas que les gens restent, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Puisque nous ne pouvons pas rester aussi. Amen. Amen. Bien, aujourd'hui, on va parler de deuxième partie. Comment faire le pain et les éléments du pain, les éléments du repas du Seigneur, c'est-à-dire le pain et le vin. Et on va parler un peu de tout ça. Là, on a une bonne visibilité sur ce repas du Seigneur. Donc, je crois que vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé dimanche. Voilà, avec les Écritures. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Alors, nous prenons le livre de Luc 22, verset 19, pour voir les deux éléments du repas du Seigneur. Voyez, les deux éléments. Alors ne vivez pas de double vie, de vilaine vie. Tout ce qui Satan ne peut pas, mettez ça sur le sacrifice. Alléluia. Ça vous a délivré. Amen. Voilà pour vivre une vie saine. Plein d'honnêteté et de vérité. Ce que vous croyez. De tout votre cœur. Car le Saint-Esprit confirme toujours la vérité. Amen. Luc 22, verset 19. Au verset 19. Nous lisons. Ensuite, il est pris du pain. Jésus prit du pain, premier élément du pain, vas-y. Et après avoir rendu grâce, Oui. il le rompit. Il le rompit. Il le leur donna C'est ça. en disant, Oui. ceci est mon corps Oui. qui est donné pour vous. C'est ça. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ça. Il est pris de même la coupe Ensuite, il a pris une coupe. après le souper. Après le souper, Il la leur donna il a le donné. en disant, Oui. cette coupe Oui. est la nouvelle alliance Oui. en mon sang À mon sang. qui est répandu pour vous. Bien, donc voici les deux éléments que nous prenons pour le repas du Seigneur. Donc, premièrement, nous parlons du pain. Et le pain, là, c'est un pain sans levain. Nous comprenons ça déjà parce que partout dans l'Écriture, cela est écrit. Un pain sans levain. C'est-à-dire un pain où il n'y a pas de levure dedans. Donc on ne paye pas pain de boulangerie pour faire. On ne fait pas aussi des petits cripsis. Et comment on appelle ça? Comme les catholiques font là, bizarre. On dirait des biscuits. C'est pas du biscuit. Je comprends pourquoi ils font ça. Parce que dans l'Écriture, on parle de gâteau pétri à l'huile. Mais attention, c'est de la farine pâle. C'est de la farine pure, de fleurs. Une farine qui est pure. Tu vois, l'habitude, on faisait avec gâteaux. C'est vrai. Voilà. Donc c'est des farines pures. Voilà, c'est pour concevoir ce pain-là avec ça. Donc, dans la Bible, vous allez voir de la farine pure
un gâteau pétri à l'huile. Au fait, c'est le gâteau de pain qui veut les. C'est pas un gâteau en fer, mais c'est du pain. Mais la Bible appelle ça du gâteau de pain. Vous voyez? Donc, quand vous allez fouiller dans les Écritures, c'est ce que vous verrez. Mais d'autres, je vais vous montrer un passage, on va lire ensemble. Exode 29, verset 2. Exode 29, verset 2. Exode 29, verset 2. Amen. Et je vais donner un autre verset. Voilà. Lévitique 8, verset 28. Là, on va lire les deux, s'il te plaît. Exode 29, le verset 2 et Lévitique 8, le verset 28. Vas-y. Il est dit fait Oui. avec de la fleur de farine, Avec de la fleur de farine, de froment, de froment, des pains sans levain, des pains sans levain, des Oui. gâteaux des gâteaux sans levain, sans levain, pétris à l'huile. pétris à l'huile. En réalité, c'est le pain qu'il appelle du gâteau. C'est fait du pain. C'est pas gâteau comme on s'appelle gâteau, tout là, non. C'est du pain. Sans levain. C'est pétri à l'huile. Vous voyez? Lévitique 8, vas-y. Lévitique 8, Oui. au verset 26. 26. Il prit aussi dans la corbeille des pains sans levain, placés devant l'Éternel. Oui. Un gâteau sans levain, un gâteau de pain. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, gâteau de pain À l'huile. sans levain. À l'huile. Donc, c'est pétri à l'huile. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de la farine pure. Vous voyez que nous pétrissons avec de l'huile. Vous voyez? Et que nous présentons. Donc, ça a l'aspect de quelque chose comme un pain qui est dur, même pas levé. Est-ce que vous comprenez? Donc, on appelle ça les gâteaux de pain. Amen. Amen. Bien, donc, c'est comme ça que le pain se prépare pour que nous venions partager ce pain. Donc, c'est fait sans levain. C'est pour ça que Jésus est le pain sans levain. N'oubliez pas ça. Vous voyez? Et cette part-là ne doit jamais être préparée avec du pain levé. Maintenant, le pain représente le corps de Christ qui a été flagellé, qui a été frappé, qui a été, je ne sais pas comment te dire, comment français, en tout cas, ça a été vraiment chicoté à cause de nous, pour que nous soyons parfaits. Donc, il est question ici d'un seul pain, 1 Corinthiens 10, d'un seul pain. Ça, c'est très important. On ne veut pas fabriquer des pains, préparer des pains. Non, c'est un seul pain qui forme le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 10. De Corinthiens 10. À partir du verset 27. De Corinthiens 10, 27. Attends, on va commencer au verset 14. 1 Corinthiens 10. Au verset 14. Arrivons même.
Excuse-moi. Tu peux commencer, je le vois. Verset 14. C'est pourquoi, Oui, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. oui, Je parle comme à des hommes intelligents. c'est ça. Jugez en vous-même Oui. de ce que je dis. La coupe de bénédiction Oui, que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? c'est ça. Le pain que nous rampons Le pain que nous rompons n'est-il pas n'est-il pas la communion la communion au corps de Christ? au corps de Christ? Et regardez bien les choses. La Bible dit le pain que nous rompons. Encore regarde bien l'image. Ce n'est pas nous qui le rompons. C'est-à-dire, chaque frère prend et puis il rompt. Est-ce que vous suivez bien? Non. C'est les serviteurs de Dieu, les anciens, les bergers qui rompent le pain. Après avoir béni ce pain. Et quand ils rompent, ils vont couper maintenant pour partager à chacun de nous. Pour que nous prenions ce pain-là tous ensemble. Parce que nous n'avons pas tous aux mêmes souffrances en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à la même souffrance. Donc, c'est ce seul pain que nous rompons. C'est pour ça qu'il y a au verset 17. Oui. Puisqu'il y a un seul Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. formons un seul corps. Donc nous comprenons ce que ça signifie. Alléluia. Voilà. Donc c'est un seul pain que nous rompons. Et nous partageons entre nous comme le Seigneur a fait. Il a pris le pain, il l'a présenté, il l'a rempli, il a fini de rendre grâce et il l'a partagé pour montrer ensemble que nous prenons la parole de Dieu sans les vains. Nous vivons la parole de Dieu sans les vains. Et nous nous reconnaissons en Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez bien? Nous mangeons ce pain sans le pain qui est descendu du ciel. C'est pour ça que par la Sainte, c'est une représentation de ce que nous vivons, de ce que nous pratiquons, de ce que nous croirons. Parce que la Bible dit, vous ne mangerez pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Faites attention. Ce que nous devons manger doit sortir de la bouche de Dieu. C'est ce qui fait que nous n'avons pas à la communion en Jésus-Christ. Mais on ne doit pas penser des choses que nous mangeons qui viennent de la bouche de Branham, de la bouche de frère, de la bouche de tel serviteur, de la bouche de tel frère, de la bouche de telle chose. Non. Faisons très attention. Parce que si nous ne disons pas ça comme ça, et que nous venons prendre le pain du Seigneur, c'est en vain que nous le prenons. Et il n'y a même pas de vie éternelle. Alléluia. Donc nous devons comprendre comment aborder ce sujet. Donc c'est comme ça que nous le faisons. Parce que nous n'avons pas à la communion dans la vérité. Alléluia. Donc, comprenez une autre chose encore. Le pain, c'est le corps de Christ. Nous le disons. Mais attention. Ce n'est pas une doctrine de transmutation que les catholiques font. Non. Chez les catholiques, en mangeant ce pain, ça se transforme dans ta bouche en corps de cerveau. On n'est pas des magiciens. On ne mange pas Jésus-Christ. Son corps physique, là, c'était dans le tombeau, c'est resté le troisième an. Ça n'a rien à voir avec nous ici. On ne mange pas ça. Mais on sait que Christ est là et Dieu manifesté, il est la parole.
Alléluia. De Genèse à Apocalypse. La vérité, la révélation. Et c'est ça que nous avons pas. C'est là que nous appelons que nous mangeons. C'est pour ça que dans la loi, il a dit que ne mangez pas seulement de pain. Il parlait du pain physique. Mais mange du pain qui n'est pas du pain physique. Lisons ce verset de Deutéronome 3 pour que je puisse bien gérer ce qui est dit. Oui. Matthieu chapitre 4. Oui, tu peux aller là-bas aussi. D'accord. Matthieu chapitre 4. Au verset 4. Oui. Jésus répondit, Oui. il est écrit, l'homme ne vivra pas Bien. de pain Donc, seul. remarquez bien, manger le pain est lié à la vie de chaque croyant selon la parole de Dieu. Vous voyez, c'est comme je vous dis, c'est collé. Vous voyez, si je peux manger du pain physique pour être heureux, c'est comme ça que je peux écouter la parole et puis être heureux et puis marcher avec ça. Parce que si j'ai faim et que je ne mange pas, je suis faible. Tu viens sur moi à la maison, tu viens, on va aller marcher. Ah, je suis faible, je ne sais pas marcher. Pendant 3 jours, je ne vais pas sortir. Mais si tu m'as donné un bon foutu, des viandes, des trucs, bien bouffé et puis de l'eau, on s'assit pour causer. Quand il dit allons-y, mon pied peut se lever bien. J'ai la force pour marcher, pour aller par là. Amen. C'est le type de la vérité. Vous voyez, le chrétien entend la vérité et ça fait un bout en lui. Il vit de ça. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça que Dieu nous a destiné. Donc manger le pain en Christ, c'est de vivre de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est ça. Vivre de la vérité. Vous voyez? Et nous devons rester dans cette attitude parce que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Donc nous devons rester dans cette attitude et continuer d'avancer. Donc le pain ne se transforme pas en corps de Christ. C'est faux. Les catholiques, c'est des cannibales. Nous, on n'est pas des cannibales. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. On dit Jésus, toi tu es un cannibale. Non, tu n'as pas compris. Mais par fini, toi tu as dit Jésus est cannibale. Aucun disciple l'a mangé. On l'a retrouvé à Golgotha. Corps, chair, crucifié. C'est pas ça? Tout à fait. C'est pas ça? Tout à fait. Mais bien sûr. Amen. Donc personne ne l'a mangé. Alors ce qu'il voulait dire, c'est que lui-même il est Dieu qui vivifie l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Il est la parole. Alléluia. Amen. Qui donne l'assurance, la vie à l'homme et le fait marcher. Alors nous devons vivre de ce pain. Parce que si moi je vis de Dieu, c'est que je vivrai éternellement. Alléluia. C'est pour ça que les chrétiens, dans un monde confus, sont différents. Parce qu'ils vivent Dieu. Donc ils sont différents de ce système mondain. Vous voyez, c'est eux qui sont les victimes de ce système mondain. Ils sont les victimes parce que eux, ils ne vivent que par la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'ils ont fait l'alliance à Golgotha avec lui. Nous comprenons que ce n'est pas de la doctrine de la transmutation. Là, les catholiques appellent ça, mais c'est terrible. Et les dénominationnels, là, même c'est encore plus dangereux. Et ils vendent même le corps de Christ. Mais si tu fais même, ils vont te vendre la coupe de Christ. Ils sont dangereux. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Alléluia. Amen. Et tous ces éléments reviennent dans la grâce de Dieu. Donc c'est comme ça que nous prenons ce repas. Vous voyez? Donc, en faisant le pain, nous montrons comment le Seigneur a été brisé. Vous voyez, dans Isaïe 53, quand il dit ça, toi-même tu es fier.
Parce que c'est toi qui devais passer par là. Alléluia. Mais lui, il a pris ta place. Parce que l'homme, ça ne rend même pas compte. Mais nous, c'est important. Comment il fait le pain? Pour faire, c'est dur. Avec ce moment, il faut pétrir sa main là-dessus. De toute façon, mais il fait, puis sueur coule. Non, c'est pas possible. Moi-même, je pleure même pas. Il me dit, mais comment se fait qu'il a souffert comme ça? Peut-être on lit le passage, on ne comprend pas bien. C'était une réelle condamnation pour l'humanité. Alléluia. Mais il a été pétri, façonné pour que nous vivions par lui. Nous mangeons sa grâce. Alléluia. Et nous croions en lui. C'est tout. Donc, pendant la scène, c'est du pain au mange. Sans bruit. Amen. Et nous comprenons ça. Nous continuons encore avec la coupe. Dans le même Corinthiens 10. Au verset 15. Je veux commencer à 16 même. Maintenant, 1 Corinthiens 10, au verset 16. Oui. La coupe de bénédiction Oui. que nous bénissons Que nous bénissons. n'est-elle par la communion au sang de Christ? Très important. Ce n'est pas la communion au sang de Christ. N'est-elle pas la communion Au sang de Christ, c'est la coupe. Amen. Que Nous bénissons. nous bénissons. Vous voyez? Et ça, il faut que nous comprenions de la bonne manière. Vous voyez, la coupe que nous bénissons, c'est très important. Vous voyez? On va continuer à partir du verset. Verset 19. Verset 19. Que dis-je donc? Commençons au verset 20. Au verset 20. Bon, allons 19 pour comprendre le sujet. Allons-y. Que dis-je donc? Il dit que dis donc. La viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. C'est quelque chose. Qu'une idole est quelque chose. C'est clair. Nullement. Nullement. Je dis Oui. que ce qu'on sacrifie, Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à on le des sacrifie démons à des démons. et non à Dieu. Donc, regardez bien. Tous les sacrifices d'aujourd'hui sont sacrifiés à des Démons. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'y a plus de ça pour ceux qui sont Amen. Donc, quand vous voyez le musulman aller faire son sacrifice, vous savez qui ça qui fait? Hein? C'est un démon. Vous comprenez bien. Il n'a pas cru. Mais nous avons cru. Amen. C'est pour ça que nous n'avons pas peur à ces choses. Parce que nous connaissons la divinité. Alléluia. On n'a même pas peur à ces choses. Donc ça, il fait que l'Église a bien compris, parce que là, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Voilà, concernant les gens qui disent on peut manger là-bas, parce que si nous on est fort, on mange, c'est les petits qui ne peuvent pas manger. Il n'y a pas de tout ça, on a réglé ce problème. Amen. Voilà, pour rester dans la pensée apostolique. Amen. Amen. Alors quand nous continuons, Il dit, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. non à Dieu. Or, je ne veux pas C'est très important. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vas-y. Vous ne pouvez boire la coupe du C'est Seigneur très important. Boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. et celle des démons. Vous voyez? Et celle Des démons. des démons. C'est même pas possible. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas s'asseoir ici, manger la nourriture, reconnaître le sang de Christ qui est versé pour lui pour la réconciliation. Et puis ça s'assoit sur les douleurs. Non, ça c'est rien, c'est le païen. Et puis il mange les trucs et puis il est et puis il se retourne. On ne peut pas manger à la coupe de Dieu, à la celle des démons. C'est impossible. Alléluia. Amen. Il y a un seul sang qui a été versé pour notre réconciliation. C'est le sang de Jésus. Point. Alléluia.
Et nous avons la réconciliation avec Dieu. C'est à cette couple-là nous prenons part. Vous voyez? Amen. Et ne nous laissons pas embrouiller par ces choses-là. Vous voyez? Oui. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur Oui. et à la table des démons. Jamais. C'est pas possible. Soit un va t'attirer. C'est comme ça. Donc tu ne peux pas faire ça. Donc la coupe que nous prenons, c'est une coupe que nous prenons en souvenir de l'œuvre que Jésus a fait. Et lui-même nous a dit bien, Matthieu 26, 26. Et nous l'a bien dit là. Quand il a pris la coupe, il a dit, c'est que ça signifie. Verset 26. Oui. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, C'est ça. il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe. Voilà, il a pris une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. En disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Donc regardez bien. Il ne buvait pas du sang. Mais il buvait du vin. C'est pour ça qu'à la suite il dit, continuez. Pour la rémission, la rémission de vos péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de sang de ce fruit de la vigne. Il n'a pas dit je ne boirai plus de ce sang. Je suis en train de verser, vous allez buvez. Soyez des buveurs de sang. Il n'a pas dit, on n'est pas des vampires. Alléluia. Mais son sang, on sait où c'est versé. À Golgotha. C'est là-bas, ça payait le prix de ma justification et mon pardon. Et ma vie est éternelle. Amen. Alléluia. Et c'est de ça qu'il parle. Il dit, quand vous suivez cette coupe, vous vous souvenez que c'est le sang de l'alliance que j'ai versé pour la rémission de vos péchés. C'est pour ça qu'il faut prendre du vin pour boire. Pas du jus de vin, pas du jus de raisin, mais du vin. Vous comprenez pourquoi? Parce que le vin, au fur et à mesure que le vin est gardé, il est toujours bon. C'est comme ça le sang du Seigneur. Depuis qu'il est descendu à Jérusalem, qu'il appelle l'expiation, jusqu'à aujourd'hui, son sang sauve encore. C'est efficace, c'est parfait. Mais si tu as pris jus, ça pourrit. C'est pas le sang de Jésus, Christ. Le sang de Christ est parfait du tout. C'est pour ça que quand il a fini, il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Je n'ai pas fini. Je suis le sacrificateur. Je vais apporter le sang là sur le précipice. Ce n'est plus le sang de la terre, mais c'est du ciel. Hébreux chapitre 9. Pour avoir une rédemption parfaite. Alléluia. C'est pour ça que le même Christ est le même aujourd'hui. Les mêmes actions, la même bénédiction et la même grâce à la vérité. Alléluia. Et ça, nous devons le croire. Vous voyez, et comprendre ça. Hébreux chapitre 9. Hébreux 9. Oui. Au verset 11. Vas-y. Amen. 11 à 12. Oui. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes. Avec quoi? Dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs. C'est pas le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Alléluia. Donc celui qui prend jus de vin, il est possédé. Ce n'est pas l'église de Jésus Christ. Il doit revenir à la doctrine des apôtres. Hein? L'église, on ne boit pas. C'est ceux qui créent cette doctrine-là. On ne boit pas. Dans l'église de l'église. Papa, non. Quand tu bois ton chou, ta sucrerie, toi tu es plus sain que quelqu'un. Vous êtes déprésentés. C'est le mystère de Dieu. Et le sang de Christ ne peut pas comparer à un jus de thé. Quoi? Le jus de thé lui brûle. Et le sang de Christ, c'est éternel. C'est pour ça, là, on dit, Jésus a dit à Jean, n'écris rien. Voici le vainqueur de God, le lion de la tribu de Juda. Parce que son sein a conçu le possible, c'est clean comme cela était au commun, c'est du bon vin. Vous voyez, c'est pour ça celui qui croit aujourd'hui à la vérité, à la vie, maintenant. Comme au commun, c'est ce sang. Vous voyez, qui nous a justifiés, qui nous a pardonné et qui nous a donné la vie éternelle. Mais nous, on ne le boit pas. On le boit en acceptant la grâce qu'il a fait à Golgotha. Vous voyez, si on dit le pasteur veut boire le sang de Christ, on comprend qu'il le boit parce qu'il a accepté la grâce de Jésus à Golgotha. Il est justifié, il n'est pas donné, il a la vie. C'est tout. C'est tout. C'est ce qui fait que moi j'ai bu le sang de Jésus Christ. Donc, c'est toujours croire l'œuvre expiatrice de Jésus Christ. C'est pour ça que nous avons le pardon de nos péchés. C'est tranquille. Amen. Amen. Donc ce n'est pas des trucs de magie où on boit et puis ça se transforme ensemble dans notre corps. Non, nous on a nos propres sentiments. C'est vin on boit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est pour ça que quand nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, on va lire à partir du verset 20. 1 Corinthiens 11, 20. Oui. Il dit, lors donc que vous vous réunissez, Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. L'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons? Vous n'avez pas de maison pour y manger pour manger et boire. Ou méprisez-vous l'église de Dieu? C'est pas ils ont bu ils sont ivres. C'est jus de raisin. On peut boire jus de raisin, on est ivre. Hein? C'est du vin. Mais ils n'ont pas dit c'est. Ils ont bu pour devenir ivres. C'est pour ça qu'il y avait des morts à Corinthe. Il y avait des blessés, il y avait des gens qui perdaient, tout ne comprenaient pas. Est-ce que Dieu est avec moi? Je ne comprends pas. Bon, ça c'est l'église, ils sont faux. C'est pas l'église. Tu n'as pas dit discerner. Alléluia. Amen. Et la chicotte de Dieu t'a frappé. Amen. Amen. C'est tout. C'est ce qui arrive dans les problèmes dans les assemblées. C'est pour ça que souvent les gens te disent, mais pourquoi lui il ne prie pas? Pourquoi il ne prie pas pour lui, les invités, pourquoi il ne veut pas ça? Pourquoi il ne veut pas ça? Non. Qu'est-ce que le frère n'a pas fait? Qu'est-ce que la soeur a fait? Elle sait qu'elle prend le repas du Seigneur. Et puis elle a une vie de cochon. C'est pas possible. Parce que Jésus a rendu ta vie une vie de justice. Ton honnêteté et de Romains. Romains 13, verset 11. C'est cette vie-là qui nous plaît. Ouais. Romains chapitre 13, au verset 11. Oui, nous pouvons aller là-bas. Oui. Romains 13, là-bas. Va au verset 13. Romains 13, 13. Oui. Il a dit, marchons honnêtement. C'est clair. Le but de Christ, c'est ça.
honnêtement. Quand celui qui marche honnêtement à la quête de son prochain. Et c'est comme ça qu'on doit marcher. On dit la vérité là où il faut dire la vérité. On est juste là, il faut être juste. On n'est pas des marmailleurs. On n'est pas des cupides. On n'est pas des, comment on peut dire ça, des hypocrites. Parce qu'on a la vie de Christ en nous. Alléluia. Ça, c'est des choses, examinez-vous très vite. Quand on vient par le repas du Seigneur, il faut regarder bien. Si tu n'es pas dedans, toujours en train de parler mal de l'autre. Non. Il faut faire beaucoup attention. Si Dieu te laisse prendre une fois, il va permettre au serviteur de Dieu de t'exhorter. Il est là, en colère. Mais il frappe très bien. Et lui-même, il a dit, ne serez pas indigne, parce que ce qu'il a fait à Golgotha, c'est votre délivrance. Pour que vous ayez une vie parfaite dans le Seigneur. Pas une vie embrouillée. Alléluia. Et ça, nous sommes tous interpellés. C'est pour ça qu'il faut prier. Si tu es quelqu'un, tu as une vie de débauche. Prie si tu crois toujours. Jésus a ôté la débauche en toi. Amen. Il faut le voir se réaliser. Si tu crois toujours. Si tu ne crois pas, continue ta débauche. Et loin-toi vite de ce repas. Viens prendre aussi par contre, et aussi toi, tu vas mourir comme un cochon. Là aussi, c'est bon. Alléluia. Donc, comprenons bien encore que ce sont ces choses-là que Dieu a mis devant nous. Lévitique 17:12. Donc, on ne prend pas, on ne va pas boire du sang de Jésus, c'est du vin. Non, n'ayez pas peur. Ça stimule et ça te met dans la joie en Jésus. Reste. Voilà. On n'est pas venu se partager, on n'est pas dans un restaurant, un bar où on s'est invité. Puis chacun va boire. Dis, mais moi, je ferai boire pour toi. On te sert encore. On te sert. Mais les cantiques là. Et puis on te sert. C'est moi, ils ont fait la correcte. Non, ils ont bu même. Avec Jésus, c'est bien pour ça. Tu les deux sont couchés comme ça. Ils sont couchés comme ça. Non, le Seigneur est obligé de frapper parce que vraiment, ils n'ont pas dit, c'est le repas du Seigneur. Amen. Nous les hommes. Lévitique 17:12. Oui. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Personne ne va manger du sang. Donc c'est pas ce que Jésus a dit là que quand tu peux être en prendre du sang. C'est pour ça les catholiques, après ça la paix, on s'est dit, c'est sorti dans lui, c'était le sang de Jésus. Laissez ces rêveurs là, avec des poussées mensonges. Et même ils prennent la sainte de la journée. Donc, ils sont éliminés d'office. Alléluia. C'est des bandits notoires. Nous vivons du vin. Amen. Amen. Mais nous nous souvenons du sang qui nous a pardonné, qui nous a donné la vie. C'est pour ça que quand tu viens prendre le repas du Seigneur, tellement la foi se remet en ligne, vous voyez, il y a la guérison dedans. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce que ce n'est pas ces éléments-là qui t'a guéri de la maladie, qui t'a délivré. C'est pour ça que la Bible dit, par ses mépris, nous avons été guéris. C'est pour ça que quand vous luttez pour la vérité, vous montez au monde entier la guérison que Jésus a offert pour vous. À Golgotha. Alléluia. Et ça, c'est jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. C'est ce jour où on va déposer nos chapeaux. Et puis il va nous consoler. Amen. Amen. Et nous aurons la meilleure scène dans le ciel. Donc voici un peu les éléments du repas du Seigneur. Amen. Et comment le prendre et comment le pratiquer. Donc la dernière action, c'est sur l'intervention de la coupe. Parce que là, ça devient un problème
parmi les frères. Parce que des frères qui regardent frère Franck, donc eux ils peuvent faire Franck pour ça, c'est le problème. Mais ce que je veux que, peut-être, mais si vous êtes confrontés, regardez à la Bible. Elle parle d'une seule coupe. N'oubliez pas ça. Vous voyez, je crois bien dans Jean chapitre 12, à partir du verset 20, ou bien, je ne sais pas si c'est Matthieu, la coupe que je vais boire. Je crois bien, Jésus l'a dit. Voilà les fils de Zébédée, je crois bien. C'est 22 ou bien ça doit être Matthieu 22 ou 21. Voilà, Matthieu 20, verset 20. Regardez très bien ce que ça signifie. Et on va arriver sur la coupe par rapport à ce qui s'est passé à Krefeld. Et aujourd'hui, beaucoup de frères disent que Franck est dans le faux, que c'est du diable, que voilà, car la Bible dit une seule coupe. Mais soyez suivez mon Dieu avec la Bible. Matthieu 20, l'action du serviteur de Dieu. au verset 20. Vas-y. Alors, la mère des fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous me demandez. Vous ne savez même pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire? Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Moi je dois boire. Est-ce que tu peux boire ça? Parce qu'elle n'a pas compris. Si tes enfants même boivent, toi-même tu bois, c'est pas bon. Et c'est que tu peux boire même. Mais c'est pas bon. Jésus va dire, vas-y. Nous le pouvons. Il dit, on peut boire ça, Jésus. Ils n'ont pas compris coupe, c'est qui ça signifie. Eux, ils disent, on peut boire coupe là-même. Il leur répondit. Vous savez pas. Quand Jésus leur répond, il est vrai que vous boirez. Il dit, c'est vrai, vous allez boire. Physiquement, vous allez boire ça. Vous boirez, vous voyez, ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de lui. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Pour que ceux à qui le Père l'a réservé, il faut que Jésus donne son sang à Golgotha. Est-ce que tu vois? Cette coupe-là, c'est Christ qui pouvait la boire. C'est lui son sang qui était admissible par Dieu. Il était l'agneau que Dieu a désigné. Amen. Amen. Pour que les enfants de Dieu soient accueillis. Donc cette coupe, c'est le châtiment qu'il est passé. Amen. Amen. Qui pouvait apporter la bénédiction. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, Jésus représente une coupe. C'est pour ça que nous prenons une coupe. Mais il peut avoir une deuxième coupe à côté. Mais cette coupe qui est à côté, elle ne représentera rien. Comment je vous l'explique? À Krefeld, ils sont près de 500. Quand les anciens viennent, ils déposent la table et ils mettent une seule coupe sur la table. Remarquez très bien. Quand elle va faire finir de bénir la coupe qu'ils déposent, il y a d'autres coupes qui viennent, qu'on met à côté.
et on prend de l'eau, je ne sais pas comment on appelle ça, le vin dans la coupe qui est là, et on renverse dans les autres. On verse dedans, on renverse dans les autres, et ils boivent. Donc les autres couples, c'est à cause du nombre. Si j'ai bu, je me dirige ici. Les anciens prennent les autres couples et ils vont dans différents rangs pour qu'on puisse finir ça. Mais la coupe qui bénit, c'est une seule. C'est pas comme les de l'eau, eux présentent tous les verres, tout est déjà rempli, et puis ils prennent, et puis ils bénissent. Ça c'est faux. Mais il bénit une seule coupe. Mais comme ils sont beaucoup, il va mettre dedans pour que les autres puissent aller. Est-ce que tu veux dire? Ça fait qu'il n'utilise pas beaucoup de coupes. Il utilise toujours une coupe. Mais les autres couples sont là pour aider, pour que les autres puissent finir. Sinon, s'ils doivent partager une coupe, ils vont finir matin. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est tout. Franck sait très bien que c'est une seule coupe. Ici, on n'est pas beaucoup. Même si on remplit tout ici, là, moi, si je peux partager ça en moins de 30 ans, le métier. Il n'y a pas besoin d'un autre ancien. Vous voyez? Mais si notre temple est plus grand qu'ici, donc qu'il fait en haut et en bas, on a 400 ans, voilà là, je serai obligé de me faire aider par les anciens qui vont prendre ces couples et vont se diriger pour qu'on puisse partager tout ça ensemble. Donc, ce n'est pas que Franck prend beaucoup de couples. Non. Lui-même dans son enseignement, c'est ce qu'il dit. Je prends une coupe, je la bénis et je partage. C'est dans le partage qu'il met dans les autres couples pour partager, c'est tout. Est-ce que vous vous souvenez bien? Voilà. Donc, le frère n'est pas en dehors des Écritures. Il n'y a pas un verset qui va contre lui. Vous voyez? Mais nous restons toujours dedans. Tant que nous pouvons le rester, ça sera une coupe. Et nous partageons la même coupe de bénédiction à la grâce, au sang de Jésus-Christ. Donc quand nous prenons, nous remercions le Seigneur de ce que son sang nous a tous pardonné et nous a justifiés. Et que nos cœurs est en unisson avec cette foi dans la justice. Parce que sans ce sang, il n'y a pas de réconciliation avec un Dieu. Amen. C'est ça la vérité. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ça. Donc voici un peu ce petit truc que je voulais faire ressortir pour vous. Vous voyez, afin que nous comprenions que ce sont ces éléments que nous prenons pour le repas du Seigneur. Amen. Donc, voici un peu l'enseignement de ce jour pour nous préparer au repas du Seigneur. Je crois que ça va être vendredi prochain. Nous prenons ça à partir de 19h, nous finissons à 23h minuit. Alléluia. Alors, avertissez tous les frères et les sœurs de quitter dans ces vilains débats méchants qu'ils font. S'ils connaissent qu'ils aillent. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de débat, il n'y a pas de temps. S'ils veulent faire débat, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un garant qui conduit le peuple de Dieu. Je suis prêt pour le débat biblique. Amen. Et je crois que ça pourra les faire comprendre la vérité. Amen. Donc, préparons-nous toujours à ce repas, c'est-à-dire vivons une vie toujours de grâce. C'est pas parce qu'on va prendre le repas, c'est notre nature même qui est comme ça. Amen. Mais pour ne pas avoir de problèmes, restons toujours dans ce que Dieu nous a révélé. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec nous. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu et
Seigneur.